1 Timothée 1, nous qui avons reçu la grâce de naître de nouveau. 1 Timothée 1, 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Nous allons prier que nous allons se remettre entre les mains de Dieu. Nous allons se consacrer devant Dieu, que Dieu puisse nous disposer, nous parler. Que chacun de nous qui puisse demander la miséricorde de Dieu dans chacun, donc à nous tous. Prions. Nom de Oh Dieu, Seigneur Jésus, Père. je te rends grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône de grâce, réalisant, Seigneur, ta bonté, ta grâce, renouvelée pour nous ce matin. Tu nous convoques au rassemblement, tu as un message divin à nous communiquer. Et Dieu, confirmant sa parole, tu viendras confirmer ta parole. Merci pour la réunion que tu as rendue possible. Merci pour l'aide, le mouvement et la vie. Merci pour ta parole et pour ton esprit. Nous nous disposons à toi. Viens, Seigneur, nous parler directement à nos cœurs et confirmer ta parole. En nous laissant prendre part à toutes les bénédictions qui accompagnent ceux qui croient et espèrent en toi. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Parce que si tu as disposé que nous puissions être encore là devant toi, parce que tu as quelque chose encore à nous dire. Amen. Oh Seigneur, utilise ton serviteur qui nous parle ce que toi tu as disposé à nous dire aujourd'hui. Tu connais les personnes du cœur, chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous aussi qui vont écouter, que Seigneur, nous voulons faire des expériences. Amen. Que chacun de nous que puisse naître de nouveau. Amen. Baptisé du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, dispose-nous, Seigneur, à faire des expériences. Oh Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Dispose-nous. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Nous allons rester toujours debout. Nous allons prendre le cantique 2. Quel ami fidèle et tendre. Page 2, cantique 7. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Tout
sommes en souci, oui. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles simples nous rendront le vrai bonheur. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. C'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Quand comptons sur lui, s'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Prions encore le Seigneur. Notre Dieu et Père, une fois de plus et dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Toi qui nous as gardés toute la nuit, qui nous a réveillés ce matin, nous a donné l'être, le mouvement et la vie. Et ta parole nous dit que tes bontés et tes grâces ne sont pas épuisées, mais que tu les renouvelles chaque matin. Merci de les avoir renouvelées pour nous ce matin. Merci de nous avoir appelés au rassemblement. Nous voici devant toi, Seigneur. Dis-nous des choses pour notre édification, notre consolation, notre encouragement, notre exhortation et préparation pour le retour de Jésus-Christ. À toi seul la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Ce sont de très bons cantiques que nous avons lus. Et le dernier cantique, quel ami fidèle et tendre, Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Amen. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui, Amen. Toujours prêt, Amen. Amen. Et bientôt il vient nous chercher. Amen. Lui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Voilà, je pense que nous avons la sœur Bijou. Hein? Voilà, sœur, lève-toi ainsi que ta famille. Voilà. Voilà, ça c'est notre sœur Bijou et toute sa famille. Voilà, présentez-vous. Donc, voilà, sœur Bijou. Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. La sœur Bijou, j'habite Chartres. J'habite Chartres, voilà. Sœur moi, je suis Percy. Percy. Troisième fille de la sœur Bijou, voilà. Et moi, c'est Evodie l'aîné. Evodie l'aîné, voilà.
Sœur Perside, c'est ça? Evodi. Frère Benjamin le dernier. Benjamin le dernier, n'est-ce pas? Et toi, frère? Joseph, le Joseph, deuxième. le deuxième. Ouais. Evodi, Joseph, Perside, Benjamin, la sœur Bijou. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous êtes chez vous. Voilà, veuillez vous asseoir. Alors, qui encore qu'on peut présenter? Nous nous connaissons tous. Hein? Voilà. Frère Joe, que Dieu te bénisse. Tu nous as manqué hier avec la technique. Que le Seigneur bénisse sa famille Moutieba. Que le Seigneur bénisse tous. Sœur Ronola, Sœur Manou. Dieu vous bénisse tous. Et voilà, nos places deviennent petites. Et nous vous informons que nous avons déjà pris contact avec les évangéliques qui est là à Mainvilliers, juste à côté de la gare. Ils ont un beau bâtiment bien fait que nous avons visité avec mon frère Emmanuel et nous avons parlé avec les responsables. Ils ont une capacité de 120 places dans leur bâtiment, très bien équipé. Nous avons aimé l'endroit, nous leur avons parlé. Ils nous ont dit, bon, envoyez-nous un dossier avec votre récépissé, votre règlement intérieur et tous ces documents administratifs. Nous avons fait cela. Ils ont accusé réception. Ils sont en train de regarder notre demande et nous nous prions. Amen. Nous prions que Dieu nous l'accorde pour que là-bas nous serons vraiment à l'aise. Il y a de l'espace pour les véhicules et surtout que bientôt nous allons recevoir les visites des hommes de Dieu. Nous voulons être dans un cadre qui puisse être idéal pour le service divin. Amen. Que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Vous avez des salutations. Hier, j'en ai passé quelques-unes, mais la plupart des hommes de Dieu vous ont salué, les bien-aimés frères et sœurs de Chartres. J'étais à Paris pour l'enterrement du grand frère de notre précieux frère et serviteur de Dieu, Adélard de Roissy-en-Brie. Et les serviteurs de Dieu étaient venus de l'Allemagne, le frère Jean-Marc, le frère Steve, et de Breda, Hollande, le frère Jean Bosco était là aussi. Ils m'ont tous chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Alors recevez leurs salutations fraternelles. Il y a aussi un frère qu'on appelle frère Petit, serviteur de Dieu qui est au Congo, mais charge de vous saluer. Le frère Jean-Pi, serviteur de Dieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, me charge aussi de vous saluer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés frères et sœurs partout où ils peuvent se trouver. Voilà, nous avons lu avec notre frère Emmanuel une bonne parole. Toutes les Écritures sont merveilleuses. Dans Jean 3, je vais juste relire ça et ensuite on va voir comment le Seigneur va nous considérer, va nous conduire. Et on va considérer d'autres Écritures aussi. Depuis le verset 1 de Jean 3, c'est le premier enseignement de Jésus-Christ. Pas la première prédication, mais le premier enseignement. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication attrape le pécheur sur la voie où il se trouve dans la rébellion avec Dieu. L'attrape en ce qu'il l'appelle à la repentance. Et Jésus, quand il a commencé à prêcher, comme Jean-Baptiste, comme les apôtres, c'était « repentez-vous ». Amen. Jean-Baptiste a dit « repentez-vous, car le royaume de Dieu, du royaume des cieux est proche ». Jésus est venu dire « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Les apôtres ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. La repentance, c'est par là que l'on commence. C'est la prédication. Jésus-Christ a dit, allez prêcher la repentance. Allez appeler les hommes et les femmes à revenir à Dieu. À regretter la vie qu'ils ont menée en dehors de la volonté de Dieu. Qu'ils viennent, qu'ils se convertissent et qu'ils me suivent. Amen. Maintenant, l'enseignement dans le positionnement. Positionne celui qui est sauvé dans la volonté de Dieu. Il est sauvé et Dieu lui dit, voici ce que j'attends de ceux qui sont sauvés. Voici la vie de ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi, dans l'ordre de mission, il a dit, prêcher et enseigner. Ensuite, amen.
On va revenir dans Jean, allons dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, regardez l'ordre de mission. Il y a là deux choses. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher, c'est cela. De toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons par révélation que le Père n'est pas un nom, parce que je suis Père, parce que j'ai des enfants, mais ce n'est pas là mon nom. Le Fils n'est pas un nom, je suis aussi fils, j'ai des parents, mais ce n'est pas là mon nom. Le Saint-Esprit n'est pas aussi le nom. Ce sont des titres de notre Dieu. Et il a un nom. Allez les baptiser au nom de celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit, celui qui est juge, avocat, Seigneur, Sauveur, Dieu puissant, Rédempteur. Tout cela, c'est lui. Mais il a un nom. Le nom de Jésus-Christ. Alors, et enseignez-leur. Vous voyez à quel moment vient l'enseignement? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez leur prêcher la parole, baptisez les croyants et enseignez-leur. Dans Marc 16, aussi, nous trouvons cela. Verset 15, pour montrer qu'il fallait d'abord prêcher. Verset 15 de Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, le message du salut à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. C'est la proclamation du message du salut. Et alors, Jésus, dans Jean chapitre 3, après avoir appelé le peuple à la repentance, il donne un enseignement. Et c'était ça, le premier enseignement qu'il a donné. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne commence là. Chaque vie commence par une naissance. Il faut naître d'abord. Et ici, au verset 1, mais de Jean chapitre 3, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était pas n'importe quel homme. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu des dieux, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ce n'est pas laissé à l'appréciation de chacun. Ce n'est pas vous pouvez si vous voulez. Ou vous devriez naître de nouveau. Il est important que vous... Non. Vous devez, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Amen. Nous allons revenir sur cette écriture. Mais j'avais une pensée par la grâce de Dieu que j'aimerais partager. J'avais promis que j'y reviendrai. Il faut que je tienne parole par la grâce du Seigneur. Dans Nombre 21. Dans Nombre chapitre 21, nous avons une pensée ici de la Bible. Nombre 21, verset 4. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point d'eau, et car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a reçu par le message que Moïse a prêché la promesse. Ils ont entendu dans ce message un commandement, mais ils ont aussi entendu une promesse. Le commandement que le peuple avait entendu était de sortir d'Égypte. Il fallait sortir d'Égypte parce qu'ils étaient esclaves en Égypte, et le temps était arrivé où Dieu avait déjà parlé à Abraham, disant que ton peuple, tes descendants, tes enfants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux. Mais quand le péché des Amoréens, je suis en train de citer Genèse 15, quand le péché des Amoréens va atteindre son comble, moi le Seigneur, je veux le faire sortir et je le ramènerai ici, à Canaan. Amen. Amen. C'était le commandement, sortez de l'Égypte. Et à ce commandement, il y avait une promesse. La terre promise. C'était la promesse d'une terre. Un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait promis ça à son peuple. Sortez de l'Égypte et allez à la terre promise. Amen. Amen. Maintenant, en cours de route, après cette sortie de l'Égypte, alors qu'ils allaient vers la terre promise, la Bible dit le peuple s'impatienta en route. Et dans l'impatience du peuple, il parla contre Dieu et contre Moïse, le serviteur de Dieu. Et que disent-ils? Ils disent, le peuple, les enfants d'Israël, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ils ont oublié qu'il y avait une promesse qui était attachée au commandement que Dieu leur avait donné de sortir d'Égypte. Et cela est très important pour vous, pour moi aussi, bien aimés frères et sœurs. N'oubliez jamais le but de la sortie. Amen. Celui qui oublie le but de la sortie aura tendance à rentrer d'où il était sorti. Oui, c'est ça. Oui. Vous comprenez? Il ne faut jamais oublier pourquoi Dieu t'a demandé de sortir du monde. Pourquoi Dieu t'a demandé de sortir des églises du monde. Il y a une promesse qu'il a attachée à cela. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut vous faire entrer dans la gloire. Amen. Pour entrer dans la gloire, chez Dieu, il faut sortir de chez l'homme. Amen. Il faut sortir des interprétations particulières. Sortir des fausses doctrines. Sortir du monde. Parce qu'il y a un Dieu de ce monde. Amen. Il faut sortir du monde et entrer en Christ afin d'entrer dans la gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 25, la parabole de l'heure, la Bible déclare, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allèrent, c'est cela la traduction que nous avons. Mais si vous prenez la traduction d'Arby, il dit, elles sortirent à la rencontre de l'époux. Et à minuit, verset 6, Matthieu 25, verset 6, à minuit, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen. Amen. Vous et moi, c'est le message que nous avons entendu. Sortez, car l'époux est à la porte.
Sortir de quoi? Il faut connaître. Sinon vous allez repartir là-bas pensant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Non. Il faut sortir du monde, des choses du monde, de la vie du monde, des églises du monde. Laissez le monde parce que vous n'êtes pas de ce monde, bien que vous soyez encore dans ce monde. Amen. Mais vous n'appartenez pas à ce monde. Christ est mort à Golgotha, a versé son sang et vous a racheté. Amen. Vous appartenez à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour vous avoir. Amen. Et le prix qui était demandé, c'était sa vie. Et c'est ça la rédemption. La rédemption veut dire racheter au moyen du prix du sang. Et pour racheter, il faut que celui qui vous rachète ait le droit de rachat. Vous comprenez, frères et sœurs? Il faut que celui, et là je pense, je n'ai pas le temps d'y aller, à la situation de Boaz et Ruth, il faut le droit d'achat. Maintenant regardez que l'homme, vous et moi, nous avions péché par Adam et par Ève, condamnés par représentation. Nous sommes nés dans ce monde déjà vaincus. Quelqu'un nous avait représentés dans le péché. Adam et Ève, lorsqu'ils désobéirent à Dieu, ils représentaient tous les hommes et toutes les femmes. C'est pourquoi les sanctions de Dieu qui sont tombées sur eux nous concernent tous. Toutes les femmes, pas seulement Ève, accouchent avec douleur. Tous les hommes, pas seulement Adam, mangent la sueur de leur front. Ce que Dieu leur avait dit, Dieu parlait à toute l'humanité qui viendrait après Adam et Ève. Ils nous ont condamnés par représentation. Maintenant, pour nous racheter, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Amen. Or, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Qui va nous racheter? Mon frère ne pouvait pas mourir pour moi, je ne pouvais pas mourir pour mon frère. Vous ne pouviez pas mourir pour votre sœur ne pouvait pas mourir pour vous, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour que le péché soit ôté, il fallait qu'il y ait le sang. Amen. Parce que la loi de Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc la condition de la race humaine était une condition déplorable, terrible. Dieu regarde au ciel, comment je vais les racheter? Mais il faut racheter Adam et racheter toute la race d'Adam. Mais il faut un parent rédempteur pour Adam. Mais qui est le parent d'Adam? Adam est le premier homme. Avant Adam, il n'y avait pas quelqu'un d'autre, sauf Dieu lui-même. Amen. Alors Dieu, le parent d'Adam, alléluia, Amen. a pris un corps de chair, Oui. semblable au corps dans lequel Adam était lorsqu'il commettait la désobéissance. Il a pris ce corps, il est devenu semblable à nous. Amen. L'apôtre Paul prêche, il a paru comme un vrai homme. Mais qu'est-ce qu'il était avant? Esprit, parce que Dieu est esprit. Amen. Et c'est Dieu qui est esprit, pour résoudre le problème du péché, a pris un corps dans lequel l'homme était lorsque le péché était entré dans le monde. Alors il vient sur la terre. Jean-Baptiste le voit et dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Il avait 2 pieds, mais Jean dit, c'est l'agneau de Dieu. Les gens pouvaient penser, ah mais c'est un animal quelque part. Non, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché. Amen. Amen. Et à Golgotha, Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé, a été crucifié, a répandu son sang et il nous a rachetés. Amen. Vous avez été rachetés Amen. au prix du sang de Dieu. Amen. Dieu, Jésus-Christ est Dieu fait homme. Écoutez, il fallait que Dieu devienne homme pour mourir. Parce que Dieu, dans sa capacité de Dieu, ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Amen. Mais il fallait que Dieu qui est esprit devienne homme pour pouvoir mourir. Et il fallait qu'il reste Dieu, même lorsqu'il était homme, pour pouvoir ressusciter. Amen. Ah, ça c'est le mystère de notre foi. Oui. Il est grand. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair. Il était homme, il était Dieu. Et quand vous regardez sa vie, vous voyez ces 2 dimensions-là. Parfois il parlait et se comportait comme un homme, parfois comme Dieu. Amen.
Parfois il a faim, parfois il multiplie les pains. Parfois il dort, parfois il calme les eaux. Alléluia. Parfois il pleure devant Lazare, la tombe de Lazare, et il ressuscite Lazare. C'était homme et Dieu à la fois. Homme et Dieu à la fois. Jésus-Christ était Dieu dans la chair pour la rédemption. Et il est mort pour nous. Il nous a rachetés. Alors nous appartenions à Dieu. Amen. Et c'est chez Dieu que nous partons. Alors c'est Dieu qui nous a rachetés, nous donne sa parole. Et nous sommes en route vers la grande promesse de l'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Et même dans le monde, quand on parle de l'enlèvement, on ne vous voit plus. Hein, on l'a enlevé, on ne le voit plus. Et nous, c'est l'enlèvement que nous attendons. Quand Jésus va revenir, il y aura des hommes et des femmes qui vont être pris de cette terre. On ne les verra plus. Ils vont disparaître de cette terre-là. Et Jésus-Christ les amènera dans la gloire. Maintenant, dans la marche, il ne faut pas oublier pourquoi tu étais sorti. Il faut savoir que Jésus t'a demandé de sortir parce que l'époux vient. Tu sors pour entrer en Christ Jésus. Amen. Maintenant, le peuple aussi ici était sorti d'Égypte pour entrer dans la terre promise, mais en cours de route, le peuple pose la question, pourquoi nous sommes sortis? Il y a Moïse et Aaron. Mais pourquoi nous sommes sortis? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'était un péché grave. Ce qu'ils appellent nourriture, ou misérable nourriture, c'est la manne que Dieu leur a donnée pendant 40 ans dans le désert. Ils en avaient tellement mangé, ils en avaient marre, comme on dit. Ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le Seigneur n'a pas supporté cela. Il a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Amen. Et les serpents brûlants là dans le désert ont mordu le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Ils avaient péché. Ils avaient commis un grand péché de qualifier la nourriture qui venait du ciel pour les nourrir pendant 40 ans dans la marche. Qualifier cela de nourriture misérable, c'était un péché. Dieu n'a pas supporté ça. Il a envoyé les serpents brûlants qui ont mordu le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Maintenant écoutez, avec Dieu, seule la repentance sincère arrête la colère. Amen. Seule la repentance sincère arrête la colère de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Et là, le peuple a réalisé qu'ils avaient péché. Et quand ils ont réalisé ça, ils ont dit au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ça commence par là. Amen. De reconnaître d'abord que nous avons mal agi. Nous avons péché car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. La repentance, la reconnaissance que nous avons mal fait. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtiendra miséricorde. Et ici, le peuple n'a pas caché. Le peuple a vu que la colère de Dieu était enflammée contre lui. Le peuple a vu que beaucoup d'hommes et de femmes mouraient, tombaient là dans le désert, parce que le serpent brûlant, envoyé par Dieu, les mordait. Alors le peuple va à Moïse et dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel. Alléluia. Amen. Prie l'Éternel. Et ça, c'est aussi la mission des hommes de Dieu. Oui. Les hommes établis par Dieu prient et enseignent le peuple. Ce sont les deux fonctions principales des hommes de Dieu. Ils ne sont pas là à s'embrouiller dans les programmes humains, à faire des affaires dans l'église. C'est pas ça. Un homme de Dieu est établi pour prier et enseigner le peuple.
Prier et enseigner le peuple. Amen. Regardez. J'ouvre une parenthèse pour vous montrer cela dans la Bible. Exemple. 1 Samuel. Prenez 1 Samuel. On va revenir dans Nombre 21, mais allons dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 12. Ça, c'est ma nouvelle Bible. Je suis en train de m'y habituer avec. 1 Samuel au chapitre 12. Le peuple d'Israël avait commis un péché en demandant un roi. Ils avaient vu les autres nations avec un roi dans chacune de ces nations. Et le peuple a dit, nous aussi nous voulons un roi. Samuel le prophète leur dit, mais Yahvé, l'Éternel est votre roi. Vous n'avez pas besoin d'un roi physique. Non, nous voulons comme les autres nations. Mais vous n'êtes pas comme les autres nations. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal. Votre créateur, c'est lui votre roi. Ils ont insisté. Et Dieu a dit, donne-leur un roi. Et Saoul est devenu roi d'Israël. Maintenant, dans 1 Samuel 12, verset 19, 1 Samuel 12, verset 19, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel. Amen. Il demande à l'homme de Dieu de prier pour eux. Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais je ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Amen. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez auprès des choses du néant. Même lorsque vous avez mal marché, il faut revenir à Dieu. Amen. Il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Même s'il faut venir en rampant, venez. Amen. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Ne vous éloignez pas. Ne dites pas, ah mais je ne suis pas digne maintenant d'aller à l'église. Mais tu n'as jamais été digne d'aller à l'église même au commencement. Amen. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Amen. Ah, je suis tombé. Oui, mais reviens. Oui. Ah, mais je suis par terre. Lève-toi. C'est la marche. Oui. Amen. N'abandonne pas. Oui. Le peuple avait péché, mais Samuel dit, ne vous en détournez pas. Sinon vous irez auprès des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Amen. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Amen. Alors il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. Regardez. Il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Un homme établi par Dieu qui cesse de prier pour le peuple de Dieu pêche contre Dieu. Oui. Parce qu'il est établi pour ça. Il doit prier pour le peuple. Le peuple a des besoins. Amen. Amen. Les frères et les sœurs ont des besoins. Il faut que les hommes de Dieu établis par Dieu prient pour le peuple de Dieu. Et à côté de cela, enseigner le bon et le droit chemin. Amen. 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 Oui. Donc, prier et enseigner le peuple. Prier et enseigner le peuple. Vous avez vu là-bas, dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Je vais prier pour vous, le peuple de Dieu, et je vais vous enseigner le bon et le droit chemin. C'est cela le travail. Regardez Acte 6 dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 6. Acte 6, l'assemblée au commencement, l'église à Jérusalem commençait à devenir grande. Il y a beaucoup de gens. Le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Et dans Acte 6, il y a eu un problème parmi les bien-aimés. En ce temps-là, verset 1, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux.
les frères et sœurs hellénistes de la Grèce murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples, donc les apôtres, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà le travail. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Prier pour le peuple, enseigner le peuple. Le travail des hommes de Dieu. Amen. Et le travail qu'ils font en priant, c'est de demander à Dieu de répondre aux besoins du peuple. D'aider le peuple à expérimenter la parole de Dieu. D'agir dans la vie du peuple de Dieu. Et que la parole qui vient puisse trouver dans le peuple de Dieu la foi, afin que Dieu confirme la foi. Ça, c'est le travail. Et dans Ézéchiel, regardez Ézéchiel. Ézéchiel, je pense c'est 44. Voilà, je vais revenir trouver Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Cette Bible est nouvelle pour moi. Et je m'y habitue petit à petit. Allons-y dans Ézéchiel. Ézéchiel 44. Regardez cela. Le but de l'enseignement. Le verset 23. Ézéchiel 44, verset 23. Les sacrificateurs, les prédicateurs aujourd'hui, enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. L'enseignement de la parole doit être très clair. Afin que le peuple qui écoute connaisse la différence. Amen. Entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Amen. Sinon, c'est la confusion. Si le son de la trompette n'est pas clair, qui se préparera à la guerre, au combat? Qui se préparera à l'enlèvement? Il faut que l'enseignement établisse clairement la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Amen. C'est le travail des prédicateurs. Ouais. Ils doivent apporter cela. Et vous pouvez comprendre que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que le prédicateur ne cherche pas justement à plaire à tout le monde. Il cherche à plaire à celui qui l'a engagé. Amen. Même si on le critique, même si on l'abandonne, il continuera à enseigner la parole pour que le peuple sache ce que Dieu veut de ce que Dieu ne veut pas. Amen. Jésus est l'enseignant par excellence. Un jour, j'aime beaucoup ça, Jean chapitre 6, dans la synagogue, là-bas à Capernaum, il apporte la parole. C'était difficile ce jour-là. Il dit, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Il n'a pas expliqué. Les gens ont quitté Jésus. Vous pouvez imaginer? Ils l'ont abandonné. La Bible dit, ils ne marchèrent plus avec lui. Il dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, Jésus n'a pas dit, revenez frère, revenez. Non! Il a dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Nul ne viendra à moi si cela ne lui avait pas été donné par le Père. À ceux qui étaient restés, il dit, pourquoi vous ne partez pas aussi? Pierre se lève et dit, Maître, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Pierre n'était pas resté avec Jésus parce que Pierre espérait avoir des bateaux et faire la pêche. Il n'avait pas un programme caché que je reste avec lui, peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir des filets de pêche. Non! L'unique raison que l'élu reste avec les hommes de Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Amen.
Il dit, je reste avec toi, Jésus, parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui disons-nous? On ne peut pas aller chez Caïphe. Caïphe n'a pas les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas aller chez les pharisiens. Ils n'ont pas la parole. Nous restons avec toi à cause de la parole. Et on reste dans une assemblée pour la parole. Oui. Mais si le prédicateur abandonne la parole, Dieu l'a abandonné. Et vous devez l'abandonner. Parce que tout ce qu'il va dire maintenant, c'est pour aller contre la parole. Regardez la faute de Ève au commencement. Elle a répété au serpent ce que Dieu avait dit. Et le serpent a rejeté, la conversation devait finir là. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Ève dit, non, serpent, tu n'as pas compris. Dieu a dit, on peut manger, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est ainsi le Seigneur, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le serpent devrait dire, amen, c'est tout. Pas de discussion. Dieu a parlé, nous croyons, nous obéissons. Mais ne sait pas commencer, non, vous ne mourrez point. Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous aurez des... Tout ce qu'il disait là, c'était pour justifier le rejet de la parole. Ève devait dire, c'est fini. Je ne parle plus avec toi sur ce sujet-là. Parce que ce que tu dis là est le mépris de la parole. Tu as rejeté la parole, qu'est-ce que tu peux encore me dire? Mais Ève s'est laissée entraîner dans ses arguments. Et la Bible nous dit qu'elle était séduite. Et elle est tombée dans le péché. Quand un homme a abandonné la parole de Dieu, on ne l'écoute plus. Parce que ce qu'il va dire après, c'est pour justifier son incrédulité. C'est vrai. Il va donner des arguments. Oh non, vous savez, frère, vous savez. Non, si c'est la parole, oui et amen, nous avançons. Pas de discussion. Amen. L'enseignement vient montrer aux croyants la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Le son de la trompette doit être clair. Surtout au moment où nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il faut que la parole soit claire. Oui, amen. Il ne faut pas que nous soyons dans la confusion. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Non, la parole est montrée pour connaître si nous sommes dans la volonté de Dieu. Pour que nous ayons une assurance que lorsqu'il apparaîtra, nous monterons avec lui. On ne doit pas être dans le doute. On ne doit pas se questionner. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que ce n'est pas la parole? Si ce n'est pas la parole, abandonnons. Si c'est la parole, on prend, on avance. Jésus revient bientôt. Il n'y a pas des affinités charnelles. Pas des sentiments. Si c'est la parole, c'est la parole. Même si tu es mon frère, si tu abandonnes la parole, je t'aime toujours, mais pour la parole, je ne marcherai plus avec toi. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas te haïr parce que je suis chrétien. Je ne peux pas haïr. Je t'aimerai toujours, mais je te dirai là, je ne marche plus. Tu as abandonné la parole, Dieu t'a abandonné. Ah, écoutez, regardez. Ce que je dis là, c'est dans 1 Samuel. Regardez ici. Chapitre 15. 1 Samuel 15. Regardez. Un homme de Dieu, Saoul, était roi, oui. Il avait aussi même prophétisé, oui. Il était aussi oint, oui. Et Dieu lui a donné un ordre. Va dévouer par interdit. Va tuer tous les Amalécites et tout ce qui leur appartient. Tout ce qui leur appartient. Alors, il est allé, il a tué, et puis il a gardé le butin et beaucoup d'histoires. Alors le Seigneur, par Samuel, lui dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Vous avez vu ça? La raison pour laquelle le Seigneur l'avait rejeté comme roi, c'est parce que lui avait rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel est sa propre parole. Amen. Croire Dieu, c'est croire la parole de Dieu. Suivre Dieu, c'est suivre la parole. Obéir à Dieu, c'est obéir à la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Jusqu'à ce matin, la parole est Dieu. Amen. Celui qui abandonne la parole, il a abandonné Dieu. Et Dieu l'abandonne. Regardez ce grand roi. Il dit, au verset 24, alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Ça, quand j'arrive ici, ça me touche. C'est un conducteur. Il dit, je craignais le peuple. Et aujourd'hui, combien de conducteurs craignent le peuple? Ah, si je leur dis ça, frère, ils vont partir. Si je leur dis ça, ils vont m'appeler ceci. Si je leur dis ça. Mais tu es serviteur de Dieu ou serviteur du peuple? C'est qui t'a appelé au ministère? L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je dois leur dire ce que Dieu a dit. Et Dieu prendra soin du reste. Ce n'est pas à moi de dire, non frère, tu sais, le frère est sensible. Si je donne cette écriture, mais Dieu qui a donné l'écriture savait que le frère était sensible. Tu ne le connais pas plus que Dieu. Tu ne les aimes pas plus que Dieu. Ce n'est pas toi qui es mort à Golgotha pour eux. C'est Jésus-Christ. Donne-leur la parole. Amen. Le Seigneur prendra soin d'eux. Amen. Amen. Et ici il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Amen. Et ce qui va suivre là, c'est triste. Tout un roi, il va maintenant descendre pour s'attacher au pont de la robe, du manteau de Samuel. Et après, le manteau se déchire. Et l'homme lui dit, comme mon manteau tu l'as déchiré, c'est comme ça que Dieu déchire ton royaume. Et tout ce qui a suivi là, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que déjà, il avait rejeté la parole. Un élu ne rejette jamais la parole. Amen. Oui. Même si tu ne l'as pas comprise, même si elle est dure, tu dis, Seigneur, je la crois. Aide-moi, fais-moi grâce, viens au secours et soutiens ma foi. Amen. Parce que je suis né pour ça. Amen. 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 Alors, c'est ça le travail du prédicateur. Enseigner et prier pour le peuple. Écoutez, et d'abord le peuple que Dieu a mis sous votre garde. C'est ça que les frères ne comprennent pas aussi. Un conducteur, quand Dieu t'a confié la charge des âmes qu'il a rachetées à Golgotha, c'est une grande responsabilité. Oui. Ce ne sont pas tes brebis, ce ne sont pas tes disciples, ce ne sont pas tes gens. Vous entendez le langage, oh frère, mes brebis, tes brebis. Mais nous avons lu dans Matthieu 28, ce sont les disciples du Seigneur. Oui. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les âmes que Christ, pour lesquelles Christ a souffert à Golgotha, a versé son sang et a racheté ses hommes et ses femmes. Et il les prépare pour les amener dans la gloire. Maintenant, il t'appelle toi dans le ministère, il te donne la charge de les conduire, de prier pour eux et de les nourrir. Tu dois d'abord prendre soin de ce troupeau-là. Regardez, 1 Pierre. Je vous montre ça dans l'écriture. Et puis on va laisser cette pensée-là. 1 Pierre au chapitre 5. D'abord, ce que le Seigneur vous a confié, les âmes qui vous sont échues en partage par Dieu. Un prédicateur établi quelque part est d'abord responsable directement des âmes qui viennent là. Il doit prier pour ces âmes-là. Il doit enseigner la parole. Amen. C'est sa responsabilité. Et en fait, il se présentera avec eux devant le Seigneur. Amen. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas prédicateurs veulent être prédicateurs. Vous ne savez pas. C'est le travail le plus difficile sur la terre. C'est vrai. Oui. Je vous dis la vérité, frère. Mieux vaut aller faire les affaires et tout ça. Parce que là-bas, vous pouvez vous tromper, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore corriger tout. Mais ici, les gens peuvent s'attacher à ce qui est faux et aller en enfer. Quelle responsabilité! C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit par le Saint-Esprit
que vous serez jugés sévèrement. Vous devez prier pour eux. Connaître les brebis. Prier Dieu. Même se lever à des heures tardives. Prier. Cherchez la nourriture pour les brebis que le Seigneur vous a échues en partage. C'est pourquoi quand vous avez compris ça, vous ne cherchez même pas à voir beaucoup de gens à l'assemblée. Vous ne cherchez pas. Même avec 2, vous allez vous arrêter là. Parce que le problème, c'est que vous les présentez à Christ, comme l'apôtre Paul dit, devenu parfait. C'est tout. Amen. Amen. Dieu ne jugera pas les prédicateurs en disant tu avais rassemblé combien de gens? C'était comme un 100. Oh non, c'est petit. Non, il ne fera pas ça. Parce que c'est même lui-même qui envoie des gens. Vous comprenez? C'est lui le Seigneur qui envoie des gens. Il faut oublier l'histoire des gagneurs d'âmes, frère. Oh, je suis gagneur d'âmes. Gagneur d'âmes de qui? Tu vas gagner quelle âme? Oh, je gagne les âmes. Tu les gagnes pour les amener où? Les âmes appartiennent au Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui convainc les cœurs. C'est le Seigneur qui révèle même à ses disciples où se trouve l'assemblée où ils peuvent aller écouter la parole. Oui. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, il faut prier pour l'assemblée. Oui. Il faut prier. Il ne faut pas aller parce que, bon, il y a une assemblée là-bas, fais pas attention. Non, non. Est-ce que c'est là que Dieu me voit? Est-ce que là, je peux amener ma famille? Est-ce que là, on peut écouter la parole qui nous prépare pour le retour de Jésus? Amen. Il faut prier pour ça. C'est vrai. Frère Branham, que Dieu a beaucoup béni dans le ministère, disait, on choisit une assemblée comme on choisit une épouse. Vous comprenez? On choisit une assemblée comme on choisit une épouse. On ne regarde pas l'extérieur, les bâtiments et tout ça. On regarde le caractère de la parole. Amen. Amen. On prie pour dire, Seigneur, est-ce que c'est celle-là que tu as réservée pour moi? On dit, Seigneur, est-ce que c'est l'assemblée où le plein évangile est prêché? Là où il n'y a pas de spécialité, seulement on presse seulement ça, on presse... Non, non. Le plein évangile... Amen. Pour le plein rétablissement et pour la pleine préparation au retour de Jésus-Christ. Amen. Toute la Bible est prêchée là-bas. Ou est-ce que là-bas on se contente seulement de 2 soins? Ça. Et on vous enseigne, permettez-moi de parler comme ça. On vous enseigne et vous prenez une tangente. Vous avez une posture, une tendance. Parce que quand on enseigne la parole, on construit. Oui. C'est ça le mot édifier. Édifier, c'est construire. Vous comprenez? Et vous êtes l'édifice du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quand vous prenez un maçon qui construit, qui ne met que des briques, la maison seulement briques. Mais dans la construction, il faut qu'il y ait de la planche, de briques, ciment, tout ça, carreaux. Donc, c'est toute la maison. Amen. Amen. Et la parole est comme ça. Il y a l'exhortation, il y a l'enseignement, il y a l'évangile, il y a la parole prophétique. Tout cela se trouve dans la parole. Et le peuple doit tout recevoir. Amen. Alors Paul peut dire, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Amen. Sans en rien vous cacher. Je vous ai tout dit qui était nécessaire pour votre salut. Amen. Je ne vous ai pas caché ça. Et le psalmiste dit, tu me conduiras par ton Amen. conseil et tu me prendras ensuite dans la gloire. Amen. C'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. C'est merveilleux, j'aime ça. Témoin d'abord des souffrances, puis participant de la gloire qui va être manifestée. Chez Dieu, mon frère et soeur, chez Dieu, la gloire ne vient pas avant les souffrances. C'est dans le monde. Le monde est comme ça. Surtout là dans lequel nous sommes là. Les gens veulent travailler moins, mais gagner plus. C'est l'âge. C'est l'âge. Tout le monde veut être influenceur pour gagner. Il n'y a pas beaucoup de travail, frère. Influenceur, TikTok, beaucoup d'âge. Travailler peu, mais espérer gagner beaucoup. C'est pas comme ça. Chez Dieu, les souffrances d'abord, la gloire après. Regardez la vie de Jésus, l'exemple. Jésus a souffert d'abord, puis il est entré dans la gloire. Luc chapitre 24, Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre ensuite dans sa gloire? 1 Pierre chapitre 1 verset 10, l'apôtre Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous était réservée
à cause de l'Esprit de Christ qui était en eux, ont annoncé les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'apôtre Paul est venu dire, lui, l'apôtre de notre foi Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Et lui-même, Paul dit, vous, j'estime que les souffrances de temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. Amen. Et l'apôtre Pierre dit ici, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Nous devons porter notre croix aujourd'hui. Amen. 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 Et les calomnies et les injures, nous devons supporter. Exact. Oui. Amen. Amen. Christ a supporté ça. Et il est entré dans la gloire. Celui qui vaincra, il sera assis avec moi, a dit Christ. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas un combat tribal, ce n'est pas un combat national, ce n'est pas un combat charnel. C'est le combat de garder la vérité des Écritures. Amen. Amen. Même s'il faut rester seul à Chartres, Amen. tu restes avec la parole. Amen. Parce que Amen. tant que tu as la parole, Dieu est avec toi. Amen. Amen. C'est ça la position. L'apôtre Pierre dit, verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Amen. Amen. Vous êtes responsable de ça. Sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, avec zèle. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous voyez, Dieu vous confie les armes pour lesquelles Christ a donné sa vie. Vous êtes responsable de prier pour ces âmes-là et de leur enseigner la vraie parole, parce que par rapport à ça, vous serez jugés. Regardez Paul. Paul parle à Timothée. Paul à Timothée, il dit ceci. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, le verset 15 à 16. Il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tout le monde voit que tu progresses. Amen. Oui. Parce que celui qui ne progresse pas, il stagne, il est stagné. Même dans la vie, il faut avancer avec le Seigneur. Il faut désirer toujours des expériences avec le Seigneur. Avancer avec lui jusqu'à atteindre le but. Amen. Amen. Il dit au verset 16, veille Timothée, sur toi-même d'abord. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Oui. Veille sur toi-même et sur ce que tu enseignes. Ne vis pas n'importe quelle vie. Tu es prédicateur de la parole. N'enseigne pas n'importe quoi. Veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ah, Amen. Amen. où est la responsabilité? Ceux qui t'écoutent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Timothée n'est pas sauveur, n'est-ce pas? Non, c'est pas lui. Mais ici, c'est ce que Dieu a donné à frère Branham de voir. Que chaque conducteur sera jugé avec les gens à qui il a prêché. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne. Vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est pour les autres. Je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Parce que vous êtes le fruit de mon apostolat. Où est la responsabilité directe que Dieu donne à un conducteur d'assemblée? Ce n'est pas une blague. Priez pour eux, enseignez la parole clairement, afin que là, qu'il y ait des âmes qui rentrent dans la gloire. Amen. Amen. Voilà, on laisse cette pensée-là, on revient. On revient dans Nombre 21 et puis on va aller dans le Nouveau Testament et prier le Seigneur. Dans Nombre 21, alors nous avons vu le peuple venu demander à Moïse, prie, Amen,
Prie, Moïse, homme de Dieu. Dieu t'a établi pour nous enseigner, mais aussi pour prier. Prie pour nous. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé dans la prière? Ils ont demandé que Dieu éloigne les serpents. Au verset 7. Le peuple vint à Moïse dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Maintenant l'Éternel, au lieu d'éloigner les serpents, comme le peuple avait demandé, il avait une autre solution à donner au peuple. Éloigner les serpents n'était pas la solution. Ça, c'est ce que le peuple voyait. Les serpents, prie qu'il éloigne cela. Mais éloigner les serpents pouvait faire que les serpents reviennent encore. Ils partent, ils reviennent. Dieu avait une meilleure solution. Et Dieu a toujours la meilleure solution. Oui. Amen. Quand le problème se pose, Dieu a la meilleure solution. Amen. On peut dire non, frère, faisons ceci, faisons cela. Mais le Seigneur a une meilleure solution. Amen. On peut faire nos projets, nos programmes. Le Seigneur a le meilleur projet. Oui. C'est pourquoi nous devons toujours parler au Seigneur. Amen. Est-ce ta volonté? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Et ici, Moïse prie pour le peuple. Et l'Éternel dit, une autre solution. Fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Voici la solution que Dieu a donnée au peuple. Le serpent brûlant vous morde. Maintenant, moi, je demande à mon serviteur Moïse de se faire un autre serpent d'airain. Et le mettre sur une perche. La solution, le remède à cette blessure de la morsure du serpent était le serpent d'airain élevé par Moïse. Il symbolisait le péché que le peuple avait commis, mais déjà jugé par Dieu. Lorsque le peuple voyait le serpent d'airain, le problème du peuple était déjà résolu. Dieu montrait au peuple le problème là, la morsure du serpent là, voici le remède. Regardez seulement, même lorsqu'il te mord, regarde seulement au serpent d'airain. C'est la solution pourvue par Dieu. Il ne fallait pas regarder au doigt de Moïse qui montrait, il fallait réellement regarder le serpent d'airain. Amen. Amen. Et ici, il dit, Moïse il obéit, fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. C'est ce que Dieu avait dit, non? Dieu ne ment pas. Dieu avait dit la solution à ce problème, à cette blessure mortelle, vous ne l'avez pas. Vous vous demandez d'éloigner le serpent. Moi, je vous donne le remède. Parce que c'est moi qui ai envoyé le serpent d'airain, je vous donne le remède. Celui qui est mordu, qui le regarde au serpent élevé par Moïse. Ça, c'est la solution. Et celui qui regardera ce serpent conservera la vie. Et la Bible confirme que quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. La Bible est vraie. Maintenant, allons dans la Nouvelle Alliance. Jean chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, Jean au chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Regardez que le Seigneur Jésus-Christ se réfère à ce que nous avons lu dans Nombre chapitre 21. Ah, ça nous prouve alors que c'était la vérité. Oui. Jésus a prêché. Non, nous prêchons comme Jésus a prêché. Oui. Il a pris aussi l'Ancien Testament pour montrer la vérité. Pour dire de la même manière que là dans le désert, Moïse avait élevé le serpent d'airain au désert là-bas. Il faut de même que moi, le Fils de l'homme, que je sois élevé. Maintenant, regardez. Là-bas, quand le serpent était élevé,
ça symbolisait le jugement de Dieu sur le serpent, sur le péché. Et celui qui regardait le serpent d'airain élevé par Moïse conservait la vie. Mais cette vie-là était terrestre. Elle était naturelle. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, là, à la croix de Golgotha, a pris nos péchés, a pris nos maladies, a pris nos difficultés. Et là, à la croix de Golgotha, il a payé le prix. Quiconque le regarde par la foi, quiconque s'identifie à Christ crucifié, aura la vie, et cette vie-là est éternelle. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Il ne fallait pas regarder le serpent d'airain dans le plaisir de le regarder. Non, il fallait comprendre que la blessure mortelle qui avait été causée par la morsure du serpent dans le désert n'avait pour remède que le serpent d'airain élevé par Moïse. C'était ça. Il fallait regarder ce serpent-là pour sa vie. La vie de celui qui avait été mordu par le serpent dépendait du fait qu'il regardait là à ce serpent d'airain-là. C'était ça la solution pourvue par Dieu pour garder, conserver sa vie. Donc c'était une question de vie et de mort. On ne peut pas regarder le serpent, bon, on parle du serpent élevé par Moïse, il est où? Non. Il fallait le regarder comme ayant sa solution là. Amen. C'était une question de vie et de mort. Même si tu t'es mordu là, il fallait te retourner, regarder et t'identifier pour dire, là, j'ai vu le serpent d'airain, c'est sûr que la blessure va partir. Parce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, bien-aimés frères, à Golgotha, il faut regarder par la foi. Il faut s'identifier que la maladie qui me dérange là avait déjà été guérie là à Golgotha. Que le péché avait été solutionné là. Que à Golgotha, j'ai tout. Dieu m'a déjà tout donné. Même lorsque je prie, je demande à Dieu de confirmer sa parole. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, nous avons déjà ça. Frère Branham disait, la guérison est en vous. Tout est en vous. Dieu vous a déjà tout donné. Prenez ça par la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que quiconque croit verra la gloire de Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, on ne peut pas avoir des difficultés à accepter ceci. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons vu que, en effet, quand Dieu a dit, celui qui regardera le serpent d'airain, après avoir été mordu, conservera sa vie, la Bible confirme que quiconque avait été mordu et avait regardé, conservait sa vie. Donc ce que Dieu avait dit là est arrivé. Ce qui veut dire quoi? Que dans la nouvelle alliance aussi, ce que Dieu a dit, quiconque croit en lui, le Fils de Dieu Jésus-Christ, aura la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas que vous aurez la vie éternelle. Non. Vous l'avez maintenant là. C'est pourquoi, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, même lorsqu'on nous pleura, le frère un tel est mort, la sœur un tel est morte, les saints vivent. Ils vivent. Vous pleurez ici sur la terre. Ah, ils sont morts, frère, ils sont morts, le frère est parti. Mais il vit. Le frère vit. La sœur vit. Regardez Apocalypse. Apocalypse au chapitre 6, sur le 5e sceau, à propos des martyrs juifs du passé. Vous savez que le nombre va être complété, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 13 nous montre que le nombre va être complété. Ils seront tués et le groupe sera joint ici. Mais regardez ça, pour vous montrer, bien aimés frères et sœurs, que vous, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, je sais, même moi qui vous parle, nous ne réalisons pas pleinement ce que nous sommes en tant que les rachetés de Christ. Bon, c'est normal aussi, nous sommes des hommes. On ne peut pas comprendre toute la dimension.
Mais Dieu au ciel, par sa parole, nous dit que nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Amen. Amen. Nous sommes des privilégiés. Amen. Si nous savons ce que nous sommes, toute notre vie sera une action de grâce à Dieu. Oui, amen. Amen. Même quand ça ne marche pas, Oui. Dieu est en contrôle. Amen. Dieu sait. Écoutez, Jean, dans le 5e sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 9, quand l'agneau, c'est pas Jean qui a ouvert, hein, c'est l'agneau qui a ouvert les sceaux, n'est-ce pas vrai? Oui. Quand il ouvrit le 5e sceau, je n'ai pas entendu un puissant amen quand j'ai dit que c'est l'agneau qui a ouvert et pas Jean. On devait dire amen. Amen. Parce qu'il est dit, mais qui est digne, n'est-ce pas, d'ouvrir les seaux Oui. et d'en rompre. Jean a vu qu'il n'y avait personne. Oui. Sur la terre, au ciel, partout. Lui-même a pleuré, il n'y avait personne. Mais on dit, ne pleure pas. Un vieil le dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour l'ouvrir. Alors quand tu retournes pour voir le lion, il voit l'agneau. Mais comment toi, vieillard, tu as dit lion, moi je vois l'agneau. Oui, c'est toujours lui. Oui. L'agneau, c'est aussi le lion. Amen. Le Père, c'est aussi le Fils. Amen. L'homme, c'est aussi Dieu. Amen. C'est toujours lui. Amen. Maintenant, en fonction du temps de la grâce, il ne se présente pas comme lion. Il se présente comme agneau. Amen. C'est le Fils de C'est Dieu. ça. Alors les pentecôtistes crient, lion de Juda, viens ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez, pentecôtistes? Il est lion parce qu'il est roi des rois. Oui. Et son règne n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Maintenant, il ouvrit le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, c'est les martyrs juifs. Ce n'est pas l'église. Mais il y a une pensée que je veux montrer ici. Ils criaient, regardez. Ils crièrent d'une voix forte. Donc, ils parlaient. Oui. Les âmes sous l'autel parlaient. Oui. Pourtant, ils avaient été immolés, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, égorgés, tués, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit. Donc ça parle. Amen. Ils vivent. Alléluia. Amen. Pourtant ils avaient été immolés, mais ils vivent. Amen. Les saints vivent. Amen. 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 C'est pourquoi nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment en Christ. Que vous ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous-mêmes, lorsque nous pleurons nos bien-aimés, nous pleurons avec espérance. Amen. Amen. Parce que les bien-aimés vivent. Amen. Ils vivent. Ne vous en faites pas. Amen. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Ils vivent. Vous voyez que quand nous disons Satan là où il est déçu. Parce qu'il sait qu'il a perdu. L'ennemi, la mort. Mais Christ l'a déjà vaincu. Amen. À Golgotha, Jésus-Christ a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu les démons. On l'a mis dans la tombe. Il a vaincu la tombe. Il est allé en enfer. Il a vaincu l'enfer. Il est ressuscité. Amen. Il a dit, je vis, vous vivrez aussi. Amen. Même si tu meurs, tu vis. Parce que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Amen. Il n'y a aucune religion sur la terre qui peut donner une telle promesse. C'est Jésus-Christ seul qui l'a donné. Donc nous les chrétiens, frères et sœurs, quand nous fermons les yeux ici, nous les ouvrons de l'autre. Amen. 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 Ici on voit les frères pleurer. Les frères pleurent, les frères sont morts. Les anges sont contents. Oui. Viens. Amen. C'est fini. Amen. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Amen. Et enfant de Dieu, nous le sommes. 1 Jean 3, et on touche la nouvelle naissance et on va à la maison. 1 Jean 3, regardez. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi nous le rendons grâce.
Dans 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean nous dit ceci. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. J'aime la précision ici, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Mais il dit, mais nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas connu le Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quand il est apparu pour la première fois pour nous sauver, il est devenu semblable à nous. Quand il apparaîtra la seconde fois pour nous prendre, c'est nous qui serons semblables à lui. Oui. Oui. Amen. Quel plan merveilleux. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3 a parlé, mais prenons Jean maintenant, Jean chapitre 1. Jean 1. On ne peut pas être enfant de Dieu si on n'est pas né de Dieu. Ça commence par une naissance. Et bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça c'est capital. Oui. C'est capital. La prédication de la parole vient pour que nous fassions des expériences. Amen. C'est pas pour que nous soyons 1000 personnes, 20 000, c'est pas ça qui est important. C'est que chacun de nous écoute, croit et fasse des expériences avec le Seigneur. Regardez Jean chapitre 1. Il dit au verset 12, même le verset 11. Elle est venue chez les siens, la parole, la lumière, Dieu, la vie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Ah, mais parce qu'on parle des enfants, donc du coup, il faut la naissance. On est enfant par la naissance, n'est-ce pas, frère et sœur? On est enfant par la naissance. Si vous n'êtes pas né, vous ne pouvez pas dire que je suis enfant. Enfant de qui? Il faut que vous naissiez. Alors, les enfants de Dieu sont nés, non pas du sang, non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça, c'est la première naissance. La première naissance, c'est la naissance de la chair. C'est la naissance selon l'homme, la volonté de l'homme. Mais les enfants de Dieu sont nés de Dieu. C'est ça que la Bible appelle la nouvelle naissance. La naissance d'en haut. Il y a une première naissance et il y a une autre naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. À cette première naissance-là, est liée les choses de la terre, la nature de la terre. Mais quand on expérimente une seconde naissance, la naissance d'en haut, on a la nature de Dieu en soi. On est enfant de Dieu. Amen. C'est là que Dieu veut que nous arrivions. D'abord là, la nouvelle naissance. D'abord être enfant de Dieu. Il y en a, je vous dis la vérité frère, il y en a qui parlent, qui prêchent même, mais qui ne sont pas là. Mais Nicodème est un exemple, non, n'est-ce pas? Regardez, Jean 3. Nicodème n'était pas n'importe qui. C'était un chef de juifs. Un docteur en Israël. Mais le docteur là a rencontré un autre docteur un jour. Il est venu de nuit. Il dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui parle aussitôt de la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Et voir, c'est comprendre. Les réalités du royaume de Dieu ne sont comprises que par celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi quand les gens nous voient venir ici à l'assemblée, nous réunir, payer la salle, ils disent, ah, mais ils payent la salle pour 2-3 heures. Mais qu'est-ce qu'ils parlent? Ils sont des jeunes gens, il n'y a rien d'extraordinaire comme véhicule dehors pour eux. Ils ne comprennent pas. C'est une réalité qu'eux ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne sont pas nés dans le même royaume que nous. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on n'est pas né de même père et mère sur la terre ici, on vient de pays différents, mais on s'appelle frères et sœurs. Pour eux, ils ne comprennent pas ça. Ils disent, il ton frère comment? Ta sœur comment? Mais c'est une réalité que toi, tu ne peux pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un d'âgé, peut appeler un jeune mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, mais comment un grand comme ça dans le monde, on l'appelle monsieur le président, on l'appelle monsieur un tel, le ministre. Mais ici, non, il s'assoit avec tout le monde. C'est une réalité qu'ils ne comprennent pas. Il faut être dans le royaume pour voir les réalités du royaume. Comme dans le monde. Hein. C'est quand on est dans une famille qu'on connaît vraiment les réalités de la famille. Ceux de l'extérieur peuvent dire, ah mais voilà la famille telle. Mais si vous êtes de la famille, vous comprendrez. Dans les royaumes de Dieu, c'est comme ça. Pour comprendre les réalités de ce royaume, le Dieu de ce royaume, le plan, ce qui se passe dans le royaume de Dieu, il faut être du royaume. Amen. Amen. Alors, il ne peut pas, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parle de lui-même en fait. Mais il est vieux, comment il peut naître? Jésus dit, et Nicodème continue, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Lui pensait que, bon, s'il est déjà vieux, donc tu parles d'un vieux qui doit naître, donc il doit repartir dans le ventre de sa maman et renaître. Jésus dit, non, c'est pas ça. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Amen. Amen. Et l'eau et l'esprit ici, ce n'est pas le baptême d'eau. Non. L'eau et l'esprit ici, c'est la parole de Dieu qui est ointe. C'est ça, Amen. La sémence pour la nouvelle naissance. Oui. Amen. Parce que Luc chapitre 11, 8 ou 8, 11, regardez. La sémence est là. Luc, au chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait la sémence, oui. N'est-ce pas? Amen. Et pour la nouvelle naissance, la sémence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi il est important de donner la parole de Dieu aux gens. Oui. Quand cette parole vient, le Saint-Esprit oint cette parole dans le cœur du croyant et une nouvelle vie apparaît. C'est comme ça que Jésus est né. C'est comme ça que tous les frères de Jésus, toutes les sœurs de Jésus doivent naître. Alors, Romains 8 dit, il est le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Alors, ils sont issus d'un seul avec Jésus. Alors, ils peuvent appeler le Père de Jésus leur Père, le Dieu de Jésus leur Dieu, parce qu'ils sont nés comme Jésus était né. Et comment était-il né? Il y a eu un ange, sous la forme d'un homme, qui est venu donner à Marie la parole de Dieu écrite dans l'Ancien Testament. Tu es la Vierge là, qui concevra. L'enfant qui va naître de toi là, c'est le Fils de Dieu, promis dans Ésaïe et tout cela. Marie n'avait pas compris. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. Comment cela va-t-il se faire? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Toi qui acceptes les paroles-ci, oui. L'Esprit viendra sur la parole que tu as reçue et produira une vie. Amen. 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 Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'attitude des vrais croyants. Amen. Quand la parole de Dieu sort, il dit, Seigneur, je crois ta parole.
que cela soit fait, comme tu l'as dit. Alors, l'Esprit de Dieu vient et agit et produit la vie. Maintenant, vous voyez la même personne que vous avez connue à l'école, que vous avez connue dans la famille. On l'appelle frère, on l'appelle sœur. Oh, comment tu es frère, comme tu es sœur? Vous ne changez pas de visage extérieurement. Ce n'est pas le maquillage, non, non. Vous restez physiquement la même personne, mais à l'intérieur de vous, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Il y a une nouvelle vie Amen. qui est apparue. Alors l'apôtre Paul dit, celui qui est en Christ, Amen. il est une nouvelle création. Oui, amen. Les choses anciennes qui étaient liées à l'ancienne nature sont passées. Les choses nouvelles liées à la nouvelle nature apparaissent. Amen. Voici votre frère, voici votre sœur, nés de nouveau. C'est pourquoi lorsque nous nous regardons, nous allons, frère, Dieu te bénisse, sœur, Dieu te bénisse. En fait, on veut exprimer que nous sommes nés du même Père. Oui. Alors nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Parce que nous sommes nés de lui par la parole qui est la sémence incorruptible. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. Verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Puisque vous avez été régénérés. Voilà. Amen. La nouvelle naissance, c'est la régénération, c'est l'engendrement. Vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, vous avez été engendrés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe. Amen. Toute chair. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Oui. Le message du salut met ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'harmonie. Oui. Celui qui écoute le message biblique du salut reçoit à la fois ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que dans l'un et dans l'autre, c'est le même Dieu qui a parlé. Amen. C'est comme ça que vient la nouvelle naissance. Jacques chapitre 1. Et le Seigneur a dit, vous devez, ne vous étonnez pas, que je vous ai dit, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation divine. Amen. Dans Jacques 1, il nous a engendrés, voilà, c'est ça la nouvelle naissance, selon sa volonté. Pourquoi selon sa volonté? Parce qu'il voulait conduire à la gloire plusieurs fils. Amen. Alors il fallait qu'il engendre ces fils-là et ces filles-là. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. Oui. La nouvelle naissance ne peut pas venir là où la parole du mensonge est prêchée. Non. Non, non, non. La nouvelle naissance ne peut venir que lorsque vous écoutez la parole de la vérité, croyez la parole de vérité, alors vous naissez de nouveau. Oui. Amen. Fils et filles de Dieu. Et à côté de la parole de la vérité, il y a la parole qui n'est pas la vérité. On peut prêcher, on peut prendre la Bible, mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que les prophètes et les apôtres ont dit? Est-ce qu'ils l'ont dit comme vous le dites? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dans le premier engendrement, la première création, l'homme a été créé le dernier. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vu que la lumière était bonne, il a commencé à créer, qu'il y ait la végétation, qu'il y ait. À la fin, faisant l'homme à notre image. Mais dans l'engendrement spirituel, Dieu lui commence par la nouvelle naissance, par les hommes.
C'est pourquoi la Bible dit que vous soyez en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus est présenté comme dans Proverbe chapitre 3, verset 14, je ne vais pas lire ça. Il est présenté comme le commencement de la création de Dieu. Quelle création? Spirituelle. Oui. Là où il est le premier. Dans l'autre création, là, c'est Adam qui est le premier. Et en Adam, tous meurent. Mais en Christ, tous revivent. Amen. Il est très important, il est capital. Parce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas, je pense, Galate, on va terminer par là, je pense que la pensée est passée. Donc Galate, il dit, mais c'est ça qui est essentiel. Voilà. Quand les gens disputaient sur la circoncision, les circoncisions, l'apôtre Paul dit depuis Galate, dans Galate chapitre 6, depuis le verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Oui. Amen. Amen. Oui, frère et soeur. Même quand les gens se battent là, mais nous ici, nous ici. Non, ce qui est essentiel, c'est que vous naissiez de nouveau. Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu la parole de la vérité? Est-ce que l'esprit de la vérité est venu sur toi et a produit une nouvelle vie? On regarde le frère, on dit, il est né de nouveau. On regarde la soeur, on dit, elle est née de nouveau. Et on ne se marie qu'entre ceux qui sont nés de nouveau. C'est vrai. N'essayez pas de prendre au mariage quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Vous allez faire un mauvais choix. Il faut la nouvelle naissance. Partout, dans l'église, dans tous les offices, même l'église, les prédicateurs, les diacres, il faut une nouvelle naissance réelle. Et pour naître de nouveau, il faut mourir dans sa propre vie. Oh, oui, c'est vrai. Dieu ne mélangera jamais sa vie avec la vôtre. Jamais. Il ne fera pas ça. Et Jésus a pris un exemple pour montrer, mais si vous prenez des vieilles outres, vous mettez du nouveau vin, vous allez perdre et le vin et les outres. Si vous prenez un vieil habit, vous voulez coudre pour attacher un nouvel habit ici, vous allez perdre. Il parlait de la nouvelle naissance. Il faut mettre du vin nouveau dans des nouvelles outres. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Et Dieu qui nous demande de le faire, c'est lui qui le fait en nous. Amen. Regardez, je termine. 1 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. C'est lui qui le fait en nous. Il nous le demande et il le fait. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que nous acceptions ça. Amen. Chez Dieu, c'est ça, bien-aimés frères. Le secret avec Dieu, c'est ça. Il vous dit une chose, vous dites, ah, mais comment il nous parle comme ça? Non, il le dit pour que vous l'acceptiez comme tel. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu, frères et sœurs, en ce qu'en recevant la parole que nous vous avons prêchée, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, vous l'avez reçue comme elle est. Amen. Comme elle est véritablement la parole de Dieu. Amen. Non pas comme la parole des hommes. Bien que ce soit les hommes qui vous l'ont annoncé, mais vous êtes allé au-delà de l'homme et vous avez reçu la parole qui est sortie de l'homme comme étant venue de Dieu. C'est pourquoi elle agit en vous qui croyez. Amen. La parole agit dans un cœur qui croit. Amen. 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 Vous acceptez la parole va agir. Parce qu'elle est toute puissante. Il y a là dans la parole le germe de vie. Oui. Vous l'acceptez, frères et sœurs, restez tranquilles. C'est une sémence, elle va croître, elle va se produire. Et une nouvelle vie va apparaître. Amen. Le Fils de Dieu est là. La fille de Dieu est là. C'est ça notre frère. C'est ça notre sœur. Notre frère et sœur, c'est la nouvelle vie là. Oui. C'est ça notre frère. Quand nous disons mon frère, ma sœur, je parle à la nouvelle vie là. C'est pourquoi nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Amen. Même si vous avez été ensemble avec lui dans le monde, vous avez travaillé ensemble, vous avez fait des choses. Mais quand vous naissez de nouveau, vous êtes frère, sœur. Vous parlez à la nouvelle personne. Le nouveau-né en Christ. Amen. Amen. Alors l'homme de Dieu dit ici, dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une position. On ne parle pas ici dans une église. On dit en Christ. Oui. Frères et sœurs, l'enlèvement que nous attendons avec beaucoup de zèle et de patience, ce sera pour des gens en Christ. Amen. Oui. Amen. C'est pour ceux qui sont en Christ. Et les morts qui étaient morts en Christ et les vivants qui vivent en Christ. Parce que les morts en Christ, avant de devenir morts en Christ, ils étaient vivants en Christ. Oui. Ce sont ceux qui vivaient en Christ qui sont allés se reposer, qu'on appelle aujourd'hui morts en Christ. Donc l'enlèvement sera pour les morts en Christ ressuscités et pour les vivants en Christ changés, Amen. transmués. Amen. Ce sont eux qui prendront part à ce grand événement de l'histoire du salut. Le retour de Jésus-Christ, pendant lequel il y aura un enlèvement physique. Alléluia. Amen. Un enlèvement physique parce que Jésus reviendra dans un corps physique. Oui. Amen. C'est un retour physique d'un Jésus physique pour prendre un peuple physique et l'amener dans la gloire. Amen. Ce n'est pas les histoires spirituelles. Non, frère, je suis enlevé, mais tu discutes avec nous le pain Carrefour. Non, tu n'es pas enlevé, frère. Tu n'es pas enlevé. Tu es enlevé, on te voit encore. Enoch fut enlevé, on ne l'a plus vu. Élie a été enlevé, on ne l'a plus vu. Jésus a été élevé, on ne l'a plus vu physiquement. Toi, ton enlèvement, depuis que tu es parti, nous te voyons ici à Chartres. Non. Quand nous serons enlevés, on ne nous verra plus. Amen. On va nous chercher dans l'école ici, au bureau. Ah, mais il n'est pas là. Ah, mais il a... Après, ils vont se rappeler, mais ce sont les gens qui parlaient d'un enlèvement là. Ils parlaient que Jésus reviendra. Ils sont partis. C'est tout. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je m'en vais pour préparer une place, a dit le Seigneur. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et j'aime le Seigneur. Il était clair, il dit, dans la maison de mon Père, dans le demeure de mon Père, il y a plus, dans le palais de mon Père, d'autres versets disent, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et notre frère a commencé en disant que notre cœur ne se trouble pas. Les difficultés, les souffrances de la terre, c'est pour un moment. Aucune souffrance n'est éternelle. Aucune difficulté ne demeure pour toujours. Amen. Ça va changer. Amen. Il faut continuer à marcher dans la foi, demandant le secours et l'assistance de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une position. C'est un frère en Christ. C'est une sœur en Christ. Et les frères en Christ ne s'attaquent pas, ils ne se chamaillent. Non, il y a une vie en Christ. Amen. C'est la vie de Christ qui se reflète au travers d'eux. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui le fait. Et nous nous demandons que Dieu le fasse. Dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur, que Dieu le fasse. Qu'il ait une véritable expérience de nouvelle naissance. Véritable expérience de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit. Toutes ces expériences-là, que Dieu permette que les frères et les sœurs le fassent dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Lèvons-nous. Chantons un couplet et le refrain. Et nous allons prier. Cantique 2. À la croix où mourit mon sauveur. Nous chantons le premier couplet et le refrain. Et puis nous allons prier. Oui. À la croix où mourut mon sauveur, où je criais pour me purifier, où le sang fut appliqué dans mon cœur, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom, où le sang fut appliqué
à mon cœur. Gloire à son nom. Prions tous le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée. Que chacun parle au Seigneur. Dieu Père, tu nous as parlé du haut du trône de ta grâce. Nous avons entendu des exhortations, des instructions, ta parole. Nous disons oui et amen à ce qui nous a été annoncé. Père, nous demandons, comme Marie, que cela nous soit fait, comme ta parole nous l'a dit. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne maintenant sur la parole que nous avons entendue et dans nos cœurs qui la croient, puisse produire la vie de Dieu, la vie nouvelle. Seigneur, que tu nous changes intérieurement avant de nous changer extérieurement, Seigneur. Que cela soit une réalité. Que, Seigneur, les bénédictions acquises par l'œuvre de rédemption, Père, soient manifestées au milieu de nous. Que la victoire de Golgotha soit démontrée encore ce matin au milieu de ton peuple. Seigneur, ce que tu nous as déjà accordé, rend cela visible et manifeste pour ton peuple. Merci pour ces paroles. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour la conduite. Merci pour ces paroles précieuses. Père, qu'elles deviennent réalité dans la vie de tous les croyants et les croyantes. Fais cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je suis un croyant sauvé. Des hommes, Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit la main, gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Nous allons encore prier. Chacun prie pour les frères et les sœurs que Dieu lui mettra à cœur. Si Dieu te met un frère ou une sœur à cœur, prie pour le frère ou pour la sœur. Demande la bénédiction, la grâce de Dieu dans la vie de ton frère et de ta sœur. Et prions pour l'assemblée, pour l'œuvre de Dieu. Prions. Dieu Père, je prie en tant que ton serviteur par ta grâce. Je prie pour ton peuple qui a reçu ta parole. Seigneur bien-aimé, je prie pour chaque frère, je prie pour chaque sœur, que le secours de Dieu, que l'assistance de Dieu leur soit toujours accordée. Je prie pour l'œuvre de Dieu. Bénis l'assemblée, bénis les frères et les sœurs. Bénis la demande que nous avons formulée pour la salle. Dieu Tout-Puissant, donne-la nous, Père, pour le service divin que nous sommes appelés à faire. Bénis les réunions de novembre, communion fraternelle à Roissy. Seigneur, sois avec nous et fais-nous grâce. Nous comptons sur toi. Nous commençons cette semaine avec toi en victoire, Seigneur. Débloque ce qui est bloqué. Merci, Seigneur. Notre Dieu et Père, nous avons lu dans ta parole que nous devons prier et enseigner le peuple. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je demande que les bénédictions déjà données en Christ à Golgotha soient confirmées dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Que le pardon déjà donné soit manifesté. Que la délivrance déjà accordée soit manifestée. La guérison déjà donnée
par les messages de Christ soient manifestés. Confirme, Seigneur, ta parole qui nous dit que nous sommes déjà guéris. Confirme ta parole qui nous dit que nous sommes déjà pardonnés. Que la joie du Seigneur remplisse nos cœurs. Que la paix qui vient de toi, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous commençons cette semaine au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Que tout ce qui est fermé soit ouvert pour nous, Seigneur. Que la victoire de Golgotha nous accompagne partout où nous passerons. Que nous soyons la lumière, que nous soyons le sel. Et que par nous, le monde voit Jésus vivant. Merci pour cette prière. Merci de nous l'avoir accordé. Nous croyons cela. Et tu nous as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Nous le croyons et nous verrons cela s'accomplir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions Père. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons à chanter et puis nous allons partir. Nous avons fini. Voilà. Fontaine qui sauve du péché. Sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva et lava. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Tout le sang fut appliqué À mon cœur. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge Jésus aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, gloire, gloire à son nom, gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Tout va bien. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, dis ma soeur, mon frère, tout va bien. Oui, tout va bien. Le Seigneur a déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous passons les salutations de notre sœur Denise Badibanga et nous saluons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu la bénisse aussi.